Salut l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'AS Saint-Etienne, sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne, puisqu'il se passe des choses un petit peu en ce moment au sein du club, dans le mercato, dans l'organigramme. Il se passe pas mal de choses, donc on va évoquer point par point les bonnes choses qu'il y a, ce qui arrive et ce que va faire Kremer, parce que j'ai vu que Kremer prend vraiment, ça y est, la mesure de sa mission. En enlevant beaucoup d'éléments au sein du club. Donc c'est ce qui va se passer. Je vais l'évoquer ce soir dans ce soirée du mercato. Avec les deux arrivées, donc celle de Edwin Cardona et de Maxime Bernauer. En réalité, c'est pas vraiment des arrivées, puisque c'est tous des levées de tout achat, de les Beaufort. Ensuite, j'évoquerai l'arrivée de lundi de Jabert, qui va signer officiellement lundi pour l'ouverture de la deuxième fenêtre du marché de transfert. La première était consacrée à la Coupe du Monde des clubs. La deuxième sera vraiment consacrée à tous les clubs de l'Hexagone. Le troisième point, du coup, c'est ce qui se passe au sein du club, l'organigramme, tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que Kremer va mettre en place. Et puis j'évoquerai ce qu'a dit Mohamed Kobachker, un journaliste, par rapport à l'éventualité que les Verts soient repêchés. Personnellement, moi, j'y crois pas, mais je vais vous montrer ce qu'il a dit. Et en fait, c'est une réalité, ce qu'il a dit. Donc, on va commencer par le mercato. Et la première chose, c'est que depuis le 1er juin, 1er juin, Edwin Cardona pour l'achat levé pour 2,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et honnêtement, j'avais évoqué sur Insta, et pour moi, c'est une super nouvelle de voir un Saint-Etienne Edwin Cardona, parce que du coup, d'une, il aime le club, ça se voit, quand tu marques lui, ça se voit qu'il aime le club, il se bat pour son maillot. De deux, il va faire la préparation, donc je pense qu'il sera plus impactant, même si déjà il n'a pas beaucoup dans le jeu, les stats parlent d'elle-même. Sur le dernier match, il a marqué 5 buts en 6 mois. Alors, imaginez sur une saison complète, peut-être qu'il peut en marquer 12, peut-être qu'il peut en marquer 10, donc on verra. En tout cas, toujours dit que c'est une très bonne chose pour la continuer de le garder, parce que c'est un joueur qui, on a dit, va apporter beaucoup au club, notamment par son professionnalisme, par son état d'esprit et parce qu'il a envie et qu'il noue les maillots. Et c'est une très bonne nouvelle de l'avoir à la SNCF. Contrat de 3 ans du coup pour Cardona. Et donc 2028, j'espère qu'on sera pour 2026 là. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Et pour, je pense, sa famille aussi, parce qu'un joueur retrouve la bonne stabilité. Et voilà, Cardona aura cette stabilité. Le deuxième élément, c'est la signature, le deuxième de Maxime Bernauer, le défenseur central qui est arrivé en fait du Dynamo Zagreb durant le mercato d'hiver. Les dirigeants le transfert pour 1,2 million, contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Et là aussi c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que Maxime Bernauer, moi j'aime bien ce joueur. Ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la Saint-Etienne, c'est énorme, vraiment. Alors oui, on va dire oui, c'est vrai que moi je beaucoup plus avec lui, je le conçois, mais c'est pas le plus mauvais défenseur, il a quand même poussé une facilité sur le temps. À partir de là, Orneland le voulait aussi, donc je pense que les deux levées de ton achat, c'est Orneland qui les a demandés auprès de la direction a dit oui bien sûr. Donc ça veut dire que déjà, on va dire que tu recrutes deux joueurs qui ont quand même un âge assez intéressant, ils n'ont pas 20 ans, ils ne sont pas connus, donc je ne sais pas, ils n'ont jamais joué en France. Bernauer, il a joué au Paris FC pendant longtemps, il a été formé à Rennes, il a connaissance de la France, même en Ligue surtout. Et puis Cardona, c'est pareil, on sait que lui, il a évolué dans pas mal de clubs, donc c'est une bonne nouvelle. Et du coup, la troisième arrivée, qui devrait être prévue comme on dit lundi, c'est Mahmoud Jabert, enfin, je ne connais pas son prénom, mais bref, on va dire Jabert, du Maccabi Haïfa. Apparemment, c'est un profil de milieu relayeur, qui peut aussi bien jouer en poste de numéro 6, aussi bien aller jouer en milieu offensif et sur un côté. Donc ça sera intéressant de savoir dans ce 4-3-3 où c'est qu'on va le mettre. Est-ce que c'est lui qui va remplacer quoi au milieu de terrain? À qui sera associé? Est-ce qu'il sera associé à Mouefek et à Tardieu? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il sera associé à Bouchoirie s'il reste? Ça, c'est encore la interrogation. Mais voilà, où est-ce qu'il sera associé? Avec qui il sera associé? Où c'est qu'il va jouer?
Ah, c'est vraiment quelque chose qu'on verra pour Mamadou Jaber. 2 millions et quelques sous, je crois. Donc là, tu as fait potentiellement 3 refus. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on parle de Steve Mounier. Alors, franchement, moi, je suis pour. Hein. Steve Mounier, il a quand même fait des saisons de Montpellier, de Brest. C'est un super joueur. Et j'espère vraiment qu'il va, si les dirigeants de Steve Mounier, qu'il va signer. En tout cas, on cherche des attaquants, ça c'est sûr. Sissoko ne devrait pas être conservé. Donc, ouais, voilà, Kummer fait vraiment le grand ménage. Mais pour Mounier, on verra. Mais j'espère qu'on aura. Oui, du coup, deuxième, on fait l'aparté. Enfin, la deuxième partie, c'est sur le ménage. Oui, parce que Kummer est en train de faire un ménage. Première chose, Loïc Perrin va descendre. En gros, il va descendre, il ne sera plus directeur sportif, mais il sera responsable de la tenue de recrutement. Donc, il ne sera plus directeur sportif. Je pense que Kummer va être un directeur sportif qu'ils ont choisi eux. Soukas devrait être limogé, donc ça aussi, franchement, honnêtement, Soukas dans le club, voilà, c'est pas, j'ai rien contre lui, moi, je trouve qu'il est trop sympathique. Mais voilà, en tout cas, Soukas va, semble-t-il, être limogé. On verra bien ce qui va se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines. En tout cas, il devrait être limogé, il est assez sous peu. Soukas, autre départ. Et ça, c'est vrai que quand on regarde avec le recul, c'est peut-être une des bonnes choses, le départ du préparateur physique. Parce que c'est vrai que quand on regarde, il y a eu beaucoup de blessés l'année dernière. Wadji a fait beaucoup de rechutes. Westbeck s'est blessé. Il y a eu pas mal de blessés l'année dernière. Donc, on verra parce que ça veut dire que tu changes de préparateur physique. Ça veut dire que tu veux clairement avoir un mec qui tienne la route et qui te dise, bah, je vais mettre un préparateur physique qui tient. Et du coup, c'est pour ça que je dis que tous ceux qui disaient que ouais, Sainté, Kummer, c'est pour n'importe quoi. Preuve que j'avais dit qu'il fallait être patient, j'avais dit en début de saison, sur le petit Kummer, preuve que pour le moment, j'ai pas l'impression que je me trompe, on verra, mais en tout cas, Kummer, c'est vraiment un sacré ménage. Dans l'organigramme, comme je dis, préparateur physique, il va être limogé, on verra si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que moi aussi j'ai un peu chez lui, un préparateur physique. Mais ok, il est costaud, c'est un rock physiquement. Mais bon, voilà, si tout le monde veut le virer, c'est qu'il y a forcément des raisons. Hein. Tu ne vires pas un préparateur physique comme un, dit ah, peut-être que je peux dire. Non. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose si tu vires le préparateur physique. Donc déjà, voilà, ça veut dire que là, on est dans la deuxième phase du projet où Kummer est en train de restructurer petit à petit le club. Et c'est une bonne nouvelle pour nous les supporters. Et puis autre bonne nouvelle, la DNCG on a passé sans encours et ça c'est une super nouvelle aussi. On va pouvoir bien renforcer. Kummer qui fait attention à son argent et ça c'est important. Ils vont pas mettre des sommes astronomiques, hein. On va pas avoir des 20 millions, des 25 millions, des 50 millions, non, on ne verra pas ça. Donc voilà, c'est important de voir comme ça aussi, on verra passer. Mais en tout cas, voilà, c'est bien pour le club. On verra, c'est une restructuration. D'ailleurs, bon, on verra à la fin de la vidéo. Et maintenant, on passe à la troisième partie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on sait qu'on nous parle apparemment qu'on s'en fait pour être réfléchi. Plusieurs clubs qui sont menacés de rétrogradation administrative. On parle de Le Havre, on parle d'Angers, on parle de Nantes. Mais ouais, c'est ça, Reims et Le Havre. Non, Le Havre et Angers. Donc, ce qui se passe pour Le Havre, en fait, devait passer son audit devant la DNCG le 12, hein, donc il devait le passer hier, mais ils l'ont décalé au 24. Et d'après ce qu'on peut lire, Le Havre pourrait, a priori, être rétrogradé et Reims pourrait être repêché. Ça, c'est la première étape. Après, pour Angers, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour Le Havre, c'est ce qui est. Puis, du coup, à voir, parce que Reims, je ne sais pas si Reims n'a pas eu de problème à la DNCG. Bon, bref. C'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas trop parler. Bon. Ensuite, Angers, on verra, mais apparemment, ouais, ça va, il y aura des rétrogradations administratives, on verra comment ça va évoluer, comment ça va se passer, j'en sais rien, on verra tout ça. Autre chose, et celle-là, c'est un sujet sur lequel je vais parler, Mohamed Tobachfer, c'est un journaliste, donc, il est un peu pour toutes les équipes, mais il y avait un article, j'ai lu un article sur Facebook cette semaine, je voulais quand même le partager parce que c'est en fait ce que nous, observateurs du foot, on sait,
mais que beaucoup aujourd'hui ignorent. Donc dans cet article, il dit, on va mettre ce qu'on va faire, il dit, bah en fait, Lyon ne devrait pas être relégué en Ligue 2. Parce que, soi-disant, ils sont protégés. Mais par qui ils sont protégés? Par la Ligue? Certainement. Non, ils sont protégés par la Ligue, pardon. Ouais, voilà. Et aussi que la dette serait apparemment épongée. Alors moi, il faut m'expliquer comment tu as pu trouver de l'argent quelque part. Moi, ok, je suis peut-être pas bon en comptabilité, mais comment tu peux trouver 40 millions d'euros, admettons, en quelques mois? Je sais pas, oui. La dette de 2000 euros. 2200 des brouettes, comment ils peuvent la dépenser? Oui, comment ils peuvent éponger la dette? Et puis, alors c'est vrai qu'il y a le transfert de Cherki, 35 millions plus 5 de bonus compris. Donc ça fait 40 millions. Donc avec ça, ok, tu remplis les caisses. Tu as un gros salaire en moins, parce que c'est un gros salaire, Cherki. Mais du coup, comment est-ce que tu fais ça? Ça veut dire qu'il y a 6 mois, la DNCG te dit tu vas être regardé administrativement en Ligue 1. 6 mois plus tard, on te dit non, tout va bien. Alors bon, moi je sais pas ce qui se passe dans le club, hein. Mais pardonnez-moi, moi je pense qu'il y a l'anguille sous roche. Parce que bon, Textor, on sait que, enfin, maintenant que tu dis c'est la mine Nasser, il n'y a rien à voir avec le Qatar. À Lyon, s'ils en sont là, c'est de leur faute. C'est pas la faute à Nasser si on est là. C'est pas la faute à un tel ou quoi. Donc c'est qu'est-ce que les gens disent. Lyon, on est là et voilà, bon, bref. Donc on verra ce qui va se passer pour Lyon. Moi, honnêtement, si on lit tout ce qui se passe, bah Lyon sera pas rétrogradé en Ligue 2. Par contre, avec quel effectif? Ça, c'est la seule question. Mais voilà, moi juste, je comprends pas pourquoi on protège. En fait, on protège les clubs. Donc bon, voilà, bref. Je m'arrêterai là. Et donc du coup, la saison va reprendre et au moins je serai maintenant dans les stades. Je serai au stade des Alpes pour France-Brésil chez les filles le 27 juin prochain. Voilà, il y aura toute une vidéo sur ce match-là. Et premier match de la Saint-Etienne en 2025-2026. Je serai normalement présent aussi pour le match contre Servette Genève, un match amical le 18 juillet prochain à Aix-les-Bains. Et on fera peut-être que je ferai une vidéo aussi là-dessus, une autre vidéo. Là, pour parler de la Saint-Etienne, un petit peu ce qu'on peut voir, des recrues qui sont très importantes. Mais on n'en est pas encore là, on verra, il y a plein de choses qui vont bouger, Jabert qui devrait signer, bref. On reste à la, vous restez à la il y aura plein de vidéos qui vont arriver ces prochaines semaines. On verra ce qui va se passer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, en plus avec très attention à la chaleur. Mettez-vous à l'ombre, grattez-vous et je vous dis allez les verts. Ciao.